Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 8 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère en tout cas que les énergies vous sont favorables évidemment. C'est assez chahutant, évidemment, bon, on traverse tout ça comme on le peut, en tout cas, on sent ici, en tout cas on pourrait ressentir, c'est vraiment l'idée en tout cas que moi, en tant qu'observatrice, hein, parce que j'aime bien observer les gens, les choses, je suis très curieuse. Donc c'est vrai que euh, ce que je peux tirer de ces énergies du moment, c'est vraiment challengeant. C'est-à-dire que là, on pourrait récolter les fruits de ce qu'on a mis en place depuis un certain temps, mais ça a pu être quand même, le chemin a pu être quand même chaotique. Donc pour certains d'entre nous, on sent que les choses bougent, que les choses changent. C'est pas toujours ce qu'on aurait voulu ou la façon dont on l'aurait voulu, mais voilà, finalement c'est ce qu'on souhaitait le changement. Maintenant, c'est vrai que parfois le changement, bah, il arrive dans des moments ou dans des de manière peut-être un peu brutale ou imprévisible, mais ça nous permet aussi de nous recentrer sur l'essentiel. Euh, ouais, il y a vraiment ce ressenti là où on sent bien que les gens sont chahutés, où il y a certaines personnes, en tout cas, je sais pas si vous ça vous fait ça, mais dans notre entourage qui peut être confronté à des choses, qui peuvent être confrontés à des choses qui secouent. Mais au final, ces secousses sont là justement pour nous faire prendre conscience qu'il faut se recentrer, revenir sur ben justement le retour à l'intégrité, le retour à ce qui est important et essentiel. On vit dans des sociétés où on a tendance à s'éparpiller. On a toujours des flots d'informations, notre cerveau il est en hypervigilance, enfin, je veux dire on est souvent distrait par des choses qui finalement ne sont pas forcément essentielles à notre évolution, à notre développement. Voilà. Donc en fonction de chacun d'entre nous, ce sera différent parce qu'on n'a pas tous la même sensibilité, on n'a pas tous le même chemin, entre guillemets. On n'a pas tous voilà, les mêmes envies et les mêmes aspirations, mais en tout cas, j'ai l'impression que parfois on peut être frappé par des leçons de vie là, qui nous justement qui nous obligent d'une certaine manière à revenir à quelque chose de plus sain, de plus naturel aussi. Voilà, se rapprocher de notre propre nature. Donc notre sensibilité, qui on est, ce qu'on veut, où on va, ce qui nous fait du bien et ce qui ne nous sert pas du tout finalement. Allez, on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour voir quelle sera l'ambiance de ce vendredi. Donc vendredi 8 novembre. Donc merci pour tous vos commentaires, je vous lis. Hein. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir un petit peu où vous en êtes. Donc pour certains, c'est vrai que c'est assez compliqué, cette période est assez remuante. Pour d'autres, il y a vraiment des prises de pouvoir, je vois un retour à quelque chose où vous avez réussi à dépasser des peurs, vous avez réussi à surmonter quand même une période de stress et vous pouvez vous en féliciter. Soyez fiers de ça. Pour les autres qui sont encore dans le creux de la vague, voilà, ça ne saurait tarder hein, de réussir à dépasser quelque chose pour enfin retrouver une espèce de soulagement, comme un ok, je l'ai fait, c'est bon, hein, je peux me reposer 2 minutes là, parce qu'il faut aussi se dire qu'on vit une période intense et où on a l'impression de courir un petit peu partout. Je sais pas si vous avez cette sensation-là, mais il y a un sentiment d'urgence, comme si, ben, vous savez, comme parfois le matin quand on part travailler ou quand on part, on prend sa voiture, on part, je sais pas, on se dit oh là là, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. C'est ce sentiment-là où on se dit mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai oublié encore? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai... Vous voyez, comme quand on oublie, on se dit, bah tiens, on a les impôts à régler jusqu'au 15, et puis arrivé au 14, d'un seul coup, oh mince! J'ai complètement oublié, mais il faut que je paye. Et d'un seul coup, ça fait une espèce de pression, là, de se dire, mon Dieu, j'espère que j'ai pas loupé la date, j'espère que ça va aller. Enfin, c'est une pression, voilà, un stress par rapport à ce qu'on souhaite accomplir dans les temps impartis et par moments on a cette sensation d'oublier quelque chose alors qu'en fait non, pas forcément, mais c'est vraiment ce sentiment de pression là où on court un peu dans tous les sens. Je pense qu'à un moment donné il faut qu'on revienne à soi, il faut qu'on revienne à une temporalité qui nous correspond davantage, dans la mesure du possible en tout cas. Si en ce moment bah voilà, vous devez vite aller au boulot, vite faire ci, vite faire ça, vous occuper des enfants, machin et tout, d'avoir l'impression de courir après le temps, essayez de trouver des moments dans la journée où vous vous dites non, stop.
je reviens là, ici et maintenant, je respire, je fais baisser la pression. Parce que quand on court partout comme ça, on est beaucoup moins vigilant, on est beaucoup moins attentif, on est beaucoup moins à l'écoute de soi et à l'écoute de notre intuition, et du coup on a un risque d'incident, voire d'accident, et de fatigue chronique après. Donc c'est voilà, c'est essentiel, en fait, il n'y a pas de... C'est essentiel de toujours trouver des petites techniques, des petits moments qui nous permettent de faire redescendre un peu la pression. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc pour ce vendredi 8 novembre. Ah, nous avons une énergie nouvelle lune. Je suis prêt et prête à m'engager dans un nouveau cycle. Je reste dans une écoute attentive et subtile à mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Bah, c'est ce que je viens de vous dire. Là, on sent que par rapport à un renouveau, on a envie d'une nouvelle, peut-être d'une nouvelle énergie. On a envie d'une nouvelle, d'un nouveau départ, peut-être pour certains d'entre nous. Une nouvelle routine, pourquoi pas. Hein, ou une nouvelle façon d'aborder peut-être nos journées. Voilà. Donc là, c'est un peu ce qu'on nous donne. Voilà, donc on reste attentif et à l'écoute de nos ressentis ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder avec le tarot psychique, donc pour les énergies générales de ce vendredi 8 novembre. On a le chakra sacré qui parle de notre motivation, de nos désirs, de se dire est-ce qu'on a envie, oui ou non, de démarrer ce truc nouveau là qui nous trotte dans la tête, cette idée, cette envie, ce projet. Voilà, est-ce qu'on est réellement à l'écoute de nos désirs et connecté à notre chakra sacré? Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a victoire et succès, donc l'énergie de la 6 de bâton qui vient nous apporter ce sentiment de fierté, où on se sent fier de soi. On a réussi quelque chose déjà. Donc là, on sent bien qu'on est quand même, il y a un regain de motivation, ou il y a un regain d'énergie connectée à notre chakra sacré, c'est-à-dire à nos désirs, nos envies, de ce qui nous attire, de ce qui nous plaît, et de se dire, bon, allez, voilà, là, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de le faire, j'ai envie d'être dans cette nouvelle démarche. Hein, avec la nouvelle lune, on est dans un nouveau mood, peut-être, pourquoi pas, et en même temps, on a envie de se féliciter du chemin accompli. Voilà. Donc là, il peut y avoir aussi, avec la 6 de bâton, une forme de reconnaissance ou une récompense, un retour positif par rapport à ce qu'on a mis en place. Et c'est ça qui fait du bien. C'est ça qui nous motive et c'est ça qui nous donne envie d'aller de l'avant et de continuer. Ok. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc, pour les énergies générales de ce vendredi 8 novembre. Ouais, super, le retour de Jupiter. Bon, là, c'est génial. La réussite, la bonne fortune, la grande réalisation, on sent qu'on est sur la bonne voie. On sent qu'en tout cas, dans ce nouveau cycle, dans cette nouvelle démarche, ou en tout cas dans ce truc-là qu'on commence, qu'on met en place, on est en train de réaliser quelque chose qui nous correspond. En tout cas, on se sent à notre juste place, sur le bon chemin. Il y a la notion aussi de réussite, encore une fois, de succès, ou en tout cas de retour positif. Très bien. Alors, ça fait résonance avec le printemps. Le printemps, c'est la saison, c'est peut-être aussi ce qu'on a mis en place au printemps dernier. Et là, on récolte les fruits de nos efforts, donc une période de 6 mois. Essayez de voir à peu près où vous en étiez à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place? Qu'est-ce que vous récoltez aujourd'hui par rapport à ça? Mais l'énergie du printemps, c'est aussi l'énergie de croissance, où l'énergie est favorable, où il y a quelque chose, en tout cas, qui nous pousse à... il y a un regain de motivation, hein, surtout. Et puis, parce que justement, on est peut-être encouragé, ou en tout cas, on a déjà des premiers résultats qui nous permettent d'avancer encore plus vers ce qu'on désire. Très bien. On va regarder ici un message de l'oracle des vies antérieures. Donc c'est celui-ci, d'Isabelle Serre. Voilà, on va regarder, on va aller faire un petit tour. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal de regarder un petit peu sur cet oracle-là. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 8. Waouh. Alors, est-ce que ça vous parle? Rebelle. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans l'énergie justement de rébellion? Le fait de vous être dressé, d'avoir dit non à quelque chose,
d'avoir coupé court peut-être à certaines relations, à certains... pour certains, ça peut être quitter un boulot parce que ça correspond plus à vos valeurs. Pour d'autres, ça peut être vous vous êtes soulevé contre une idée, contre un truc. Cette notion de rébellion. On a tous notre rebelle en nous, qui soit beaucoup plus marqué chez certains et beaucoup plus timide chez d'autres, mais on a tous cette part en nous hein, qui existe. Voilà. Donc là, peut-être qu'au printemps dernier, il y a quelque chose qui s'est révélé en nous ou réveillé en nous par rapport à cette notion de rébellion. Qu'est-ce qu'on ne voulait plus accepter? Qu'est-ce qu'on ne pouvait plus accepter? Là, on a fait en sorte, et d'ailleurs on le voit dans cette nouvelle énergie ici, ce renouveau, on voit bien qu'on est beaucoup plus connecté à nos désirs et nos envies, c'est-à-dire tout ce qui a du sens pour nous, hein, le sens, voilà, tout ce qui est motivant, et en même temps on s'engage dans des combats qui ont du sens justement et qui nous correspondent vraiment. Et là on s'aperçoit qu'on commence à récolter les fruits de nos efforts parce qu'on a réussi à se libérer de quelque chose. Redoublement. Cette carte-là, pour moi, elle me parle de renforcement, redoublement d'énergie. Il y a une très forte puissance, c'est-à-dire que là, on pourrait se sentir doublement motivé, doublement à fond dans cette notion de barrage. On souhaite faire barrage à quelque chose, on souhaite dire non, on souhaite se défaire, se libérer de quelque chose. On dit non. Donc ça y est. Hein, là, on se sent vraiment à notre juste place. Il y a vraiment ce truc-là, voilà, ça se révèle et ça se réveille en nous, on ne veut plus. Et d'une certaine façon, là, on sera en mesure de nous lancer dans ce qu'on désire, c'est-à-dire la nouveauté. Donc on se défait de quelque chose. On y arrive. La grande réalisation, c'est aussi se dire, voilà, peut-être qu'au printemps dernier, j'ai mis en place des changements et aujourd'hui, je me rends compte que ça y est, je suis encore plus forte qu'auparavant, ou encore plus fort. Hein, il y a vraiment cette notion de force. Ok. Bon, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Pour les énergies générales de ce vendredi 8 novembre, on a l'artiste. J'aime beaucoup la carte de l'artiste parce que ça nous rappelle que l'artiste, en fait, c'est lui qui crée. On est dans notre créativité, on est l'artiste de notre vie, en fait. Donc quand on a compris ça, on a retrouvé notre pouvoir personnel et puis on se sent... voilà, on a les rênes. Hein. C'est nous qui décidons quoi faire, comment faire, où aller et composer effectivement avec les aléas du quotidien et avec effectivement les trucs que voilà, il faut toujours faire un peu des compromis en fait. Hein. On ne peut pas être totalement dans la rébellion, sinon on se marginalise, si on est vraiment contre tout. Donc on essaie de trouver, si vous voulez, notre juste place dans cette notion de pouvoir personnel et en même temps de composer avec certaines obligations, certaines choses qui, voilà, on se dit qu'on est en société, il y a des choses qu'on est obligé de faire. Voilà, on essaie de trouver ce point, en tout cas en nous, ce point d'équilibre-là pour essayer de vivre le mieux possible. Voilà, c'est ça. Mais moi, ce que je comprends surtout ici par rapport à ces énergies-là, c'est, ça y est, on a enfin réussi quelque chose. On a démarré quelque chose ici qui nous permet de nous rapprocher de notre pouvoir personnel, de qui on est. Donc pour certains, ça peut passer par un nouveau départ professionnel, un nouveau départ je sais pas, dans notre vie, hein, tout simplement. On a envie de changer de décor, on a enfin réussi à passer le cap. On a enfin réussi à dire non, à sortir d'un schéma qui ne nous correspondait plus. Voilà, il y a vraiment cette notion de retrouver notre pouvoir personnel au travers de l'artiste. Et là, on nous parle de notre intuition. Oui, forcément, au plus on est à l'écoute de nous et de notre intuition, au plus on se sent libre d'être qui on est. Super, on va regarder ici donc avec le tarot de la magie verte. Donc énergie d'action et activité, on suit notre intuition, on est l'artiste de notre vie, on se fait confiance, on a l'étoile. J'aime beaucoup parce que l'étoile parle de chance aussi, un petit peu comme le retour de Jupiter, où on sent qu'on est sur la bonne voie, on est très bien guidé, on est très bien éclairé. Là, il y a vraiment ce côté où on a la foi, on y croit, on est vraiment bien aligné avec nos désirs et nos envies, ce qu'on veut mettre en place. C'est super. Oui, j'ai l'impression ici qu'on pourrait tirer aussi le bilan
de ces mois parcourus, ou en tout cas de cette période-là où justement on a réussi à se détacher, à se défaire d'une situation, à réussir à trouver la force en nous pour dire non par exemple, ou pour s'en aller, ou pour quitter quelque chose. La 10 de bâton nous parle du chemin parcouru qui a été difficile, qui nous a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de courage, qui, pour certains d'entre nous, on a dû essuyer quand même des revers. Enfin voilà, il y a la notion de fatigue, surtout de difficultés auxquelles on a été confronté, mais la 10 de bâton marque la fin d'un cycle. Donc là, on se rend bien compte qu'on arrive au bout d'un processus, et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ok, on a la carte de l'impératrice qui nous parle effectivement de notre créativité. On a des idées plein la tête, on a des envies plein la tête, des projets qui ont du sens, ou en tout cas une envie de créer des choses qui ont du sens pour nous. C'est très fertile, c'est très lumineux, c'est très positif. Donc oui, là il y a vraiment l'idée de se dire j'ai bien fait d'avoir cru en moi, j'ai bien fait d'avoir cru en mon projet, j'ai bien fait de m'être rebellée d'une certaine façon et d'avoir dit non, d'avoir renoncé à des choses pour pouvoir créer justement ce que je désire aujourd'hui. Et regardez, on retrouve quoi ? Eh bien on retrouve la 6 de bâton où là on commence à récolter les fruits de nos efforts. La 6 de bâton, c'est la réussite, c'est le succès, c'est peut-être des personnes autour de nous qui vont nous faire un retour positif, peut-être par rapport à notre travail, par rapport à ce qu'on met en place, ou par rapport à ce qu'on a fait. Il y a quelque chose qui nous permet de nous sentir fiers de nous. Il y a quelque chose, ouais. On récolte quelque chose de positif durant cette journée où on se dit, voilà, ça n'a pas été simple, le chemin a été compliqué, mais aujourd'hui je suis fière de moi. Alors les cartes sont pas du tout dans le bon sens. Ok, et là on a la 3 de bâton, c'est le timing. On nous parle de timing divin dans le sens où ce qu'on récolte aujourd'hui, c'est justement pour nous motiver doublement à continuer. C'est pour nous montrer qu'on est sur le bon chemin, vous voyez ? Il y a une espèce d'encouragement là, à continuer. Donc on continue à s'écouter, à se faire confiance, à avancer dans nos projets. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme pour ce vendredi 8 novembre. L'autre personne, ok, et ex-partenaire. Donc pour certains d'entre nous, on pourrait parler de personnes avec qui on a rompu. La notion d'ex-partenaire, c'est... vous savez, parfois, on vit une rupture, mais l'autre personne, on l'a toujours en tête. Ça devient peut-être même obsessionnel, ce qui est tout à fait normal. Voilà, il faut que notre esprit, notre corps et notre âme puissent se remettre au diapason, la notion de temporalité, pour vraiment intégrer le fait que, on n'est plus du tout... dans la même situation qu'auparavant. Vous voyez, parfois quand on a une rupture brutale, surtout quand c'est un choc, il faut le temps de se faire à l'idée, d'accepter, il y a tout un processus de deuil à faire. Donc là, il y a vraiment cette notion-là qui ressort dans le sens où, ça y est, on se sent enfin libéré de cette période où ça a été difficile, où on avait du mal à passer à autre chose, on avait du mal à accepter peut-être des choses, on avait du mal à... Voilà, donc là, on a réussi. On a réussi à dire non, on a réussi à se centrer sur soi, sur ce qui était important pour nous, sur nos projets qui ont du sens, et puis surtout se rendre compte qu'il y a des relations qui ne nous font pas évoluer. Il y a des relations qui étaient peut-être, qui aujourd'hui devaient se terminer, et ça, il a fallu qu'on finisse par l'accepter d'une certaine manière. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, on a la 10 de coupe, le bonheur partagé. C'est notre côté idéal, c'est le fait de vouloir obtenir justement cette notion de bonheur avec la personne que l'on souhaite attirer à nous. Et laisser cette notion d'ex-partenaire, ou en tout cas ce souvenir ou cette vision qu'on avait de l'ancien temps, quelque part, des anciens moments passés. Pour certains, ça fait référence à un ex-partenaire, mais pour d'autres, ça peut faire référence à une ancienne amie, un ancien ou quelqu'un de la famille avec qui on a rompu contact. Voyez, où on se dit, ce sera plus forcément comme avant. Voyez, on est prêt à un nouveau départ. Donc ça y est, on se sent déjà libéré
de cette notion d'ex-partenaire ou en tout cas d'anciennes personnes, d'anciens contacts, pour se dire, ben voilà, j'ai maintenant, je peux me permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de tisser des liens nouveaux avec d'autres personnes avec qui j'ai envie de construire. Vous voyez, il y a un nouveau départ là. On est vraiment sur une toute nouvelle énergie où on se laisse aussi porter par la notion d'inconnu. Parce que la carte du fou ici nous parle bien de nouveaux commencements, d'aller peut-être à, je sais pas, si on change par exemple, on a réussi à changer d'univers, de travail par exemple, on se fait de nouveaux contacts, on rencontre de nouvelles personnes. Il y a vraiment cette notion de nouveauté ici qui se met en place et on est prêt à l'accepter. Parce que ce qu'on veut nous, c'est tisser des liens de bonheur, c'est tisser des liens avec des personnes qui... voilà, où on va passer des bons moments, où on va vraiment être voilà, des relations de confiance, des relations de complicité, de joie, de partage, dans vraiment ce qu'il y a de meilleur. Hein, voilà. Et donc là, on est sur un tout nouveau départ, où on se dit, ok, bon, allez, je suis prêt et prête à accueillir de nouvelles personnes dans mon paysage, que ce soit en amitié, en amour ou autre, je suis disponible. D'accord ? Donc on met en place aussi cette notion de nouveauté. Et c'est quelque chose qui a peut-être été compliqué à mettre en place ces derniers temps parce qu'on était encore attaché au passé, en fait, à l'ancien. On avait peut-être toujours en tête quelqu'un dans notre tête, on avait du mal à accepter la situation. Du coup, on était dans l'énergie de la 2DP où on était peut-être dans l'hésitation et pas forcément dans l'acceptation du renouveau. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'on se dit, j'ai bien fait d'avoir résisté, j'ai bien fait de ne pas être retourné dans d'anciens schémas, encore une fois, par rapport à un ex-partenaire ou peut-être une situation voilà, où on retourne voir nos anciens amis, mais alors qu'on sait que finalement, on n'a plus grand-chose en commun, on sait que ça ne nous correspond plus. Voilà, et aujourd'hui, on sait, et on est prêt d'ailleurs, on se sent prêt et prête à rencontrer de nouvelles personnes et à démarrer quelque chose de nouveau. Oui, on a enfin pris la décision. On a enfin pris la décision de dire non, de dire ça suffit, j'ai plus envie, stop, de dire non, je préfère me consacrer du temps aux personnes qui m'apportent de la joie, du bonheur et plus des difficultés, de la souffrance et autres. Voilà, donc on a décidé quelque chose d'important ici. Pour certains, ça peut être aussi avoir réussi à mettre un terme à une relation qui durait depuis très longtemps, ça n'a pas toujours été facile, voilà, mais voilà, mais aujourd'hui on est fiers de soi par rapport à ça, parce qu'on mesure le chemin parcouru et on se dit qu'on mérite le bonheur, donc il faut qu'on se donne la chance de le vivre. Super, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec le tarot des anges gardiens, donc pour les énergies générales de ce vendredi 8 novembre. Et nous avons le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Cette carte-là, elle nous rappelle bien qu'on est capable de décider pour soi. On est capable de dire non à ce qui ne nous correspond plus et à se lancer avec beaucoup plus d'aisance et de confiance dans la nouveauté. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter la vidéo, bien évidemment. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt.